c'est magnifique, c'est magique. Ouais, c'est magique. 8 buts dans un match. On avait déjà pas eu assez avec PSG et Leverkusen. Bon, bah, ils en remettent une couche avec Tottenham, le PSG. Ouais, que dire de ce match? Il y a tellement de choses à parler, dont un homme qui a été encore une fois stratosphérique. J'ai l'impression qu'on refait la même chose, qu'on dit toujours la même chose sur ce joueur Vitinha, mais il est tellement impressionnant, il est tellement fort. Je pense maintenant, c'est le meilleur milieu du monde, là, clairement. Enfin, il y a Pedri qui entre dans la discussion, mais pour l'instant, Vitinha est au-dessus, là, sur ce début de saison. Et le nombre de fois que je fais, oh là là, devant ses actions, mais c'est impressionnant, hein. Impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais Vitinha, pour moi, c'est le meilleur milieu du monde. Et je trouve qu'il y en a un autre dont on parle pas assez, c'est Neves. Neves, mais lui aussi, il fait partie des, je sais pas, 5 meilleurs milieux. Et encore, je pense que je suis un peu dur en disant les 5 meilleurs milieux. Hein. Je pense qu'il est pas 5ème. Hein. Il est trop fort. Neves aussi est trop fort. Et Ruiz n'est pas non plus du tout à dénigrer non plus. Il est excellent aussi. Il vient marquer aujourd'hui. Ce qui est marrant dans cette équipe du PSG, c'est quand même que les attaquants ne marquent pas. Aujourd'hui, Barcola n'a pas marqué, Jantou n'a pas marqué, Kvara n'a pas marqué. C'est Vitinha qui marque, c'est Ruiz qui marque, c'est Pacho qui marque. Je sais pas, mais les gars, c'est quoi cette équipe de folie? Genre, ils n'ont pas besoin de compter sur leur attaquant. Je crois qu'en Ligue 1, si je me trompe pas, c'est Joao Neves le meilleur buteur du PSG. C'est Joao Neves. Il est milieu de terrain. Il est tout petit, il fait 1m70. Il marque de la tête et tout. Et aujourd'hui, c'est Vitinha. Vitinha a un triplé. Purée, c'est assez fou là ce qu'on vient de voir. Ce match, il y a plein de choses à dire. On a kiffé, clairement. Avant de débriefer ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si ce débrief vous fait plaisir et que vous passez un bon moment, bah, profitez-en et laissez-moi en profiter aussi. Montrez-moi que vous avez bien aimé. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'en pense que là, ouais, Vitinha meilleur milieu de terrain du monde. Et malgré le fait que leurs attaquants soient pas forcément dans un très grand jour, hein, Barcola fait du Barcola très inconstant. Ouais, c'est le problème de Barcola en fait. C'est Barcola qui fait des bons matchs où il marque, Barcola où il est dangereux mais il marque pas, Barcola qui fait des très mauvais matchs. C'est assez inconstant avec Barcola, on sait pas trop sur quel pied se positionner finalement. Mais bon, à côté de lui, il y a un Jantou qui a, je sais pas, il a 19 ans, et il a quel âge le gars? Il a même pas 19 ans je pense en vrai, je pense qu'il a 18 ans. Je pense qu'il a 18 ans, voilà 18 ans. Et honnêtement, il fait un match de patron là où il est, c'est même pas son poste. Il est solide, c'est un point d'ancrage. Il se propose, il fait avancer son bloc. C'est le gars du centre de formation qui vient de se développer cette année. On le connaissait pas l'année dernière, hein. En tout cas moi je le connaissais pas. Et il vient apporter du haut de ses 18 ans contre Tottenham, il vient apporter une solution en plus. Il vient limite remplacer Barcola, quoi. C'est assez fou. Parfois on a l'habitude de voir Mayoulou à ce poste-là. Bon, bah, aujourd'hui c'est Jantou. Ils savent tout faire, ces joueurs. Ils savent tout faire. Kvara qui passe énormément de dribbles encore comme d'hab. 5 dribbles. C'est le meilleur dribbleur du match. Et encore, c'est pas un très grand match de Kvara. Il vient pas marquer, il vient pas tirer tant que ça. Il y a un tir qui est très Kvara-skrélien. Le tir où il enveloppe. Mais c'est pas un grand match de Kvara. Et pourtant, bah, ça reste un match très solide, hein. Il fait une passe D. Et bon, c'est une passe D... qui amène à un tir de l'extérieur de la surface, donc c'est pas une passe D, un centre magnifique, etc. Mais voilà, il fallait quand même, il faut le remarquer, il faut le mettre en avant. Il y a 2 mi-temps totalement différents dans ce match, ça c'est assez marrant. C'est première mi-temps, on a clairement un Tottenham qui joue à 5-4. Archie Gray, il est entre la défense et le milieu. Même au début du match, c'était vraiment défenseur. Et ensuite, il a un peu augmenté son rôle au fur et à mesure du temps. Mais ouais, au début, on le voyait vraiment défenseur. Assez étonnant d'ailleurs, parce que j'ai plutôt l'habitude de le voir milieu de terrain ou sur le côté, quoi. Mais donc voilà, c'était vraiment un bloc de Tottenham qui venait chercher un point, quoi, qui venait chercher le match nul. Et le PSG n'arrivait justement pas à trouver. Le premier mi-temps, je vous promets que vous n'avez rien loupé. Si vous n'avez pas vu ce match, vous n'avez rien loupé. En première mi-temps, il y a eu que des tirs extérieurs de la surface du côté du PSG. Un but de Vitinha qui était magnifique, on va en reparler, et un but du côté de Tottenham. Un seul tir cadré. C'était une mi-temps pourrie. Et au contraire, deuxième mi-temps, quand Tottenham s'est un peu plus ouvert, et bah là, c'est une avalanche de buts. Il faut pas laisser autant d'espace au PSG. Au contraire, ils avaient bien défendu en première mi-temps, ils avaient laissé aucun espace. Il n'y avait rien qui était possible pour les attaquants du PSG. Ils n'arrivaient même pas à entrer dans la surface. Et bah on a vu, hein, le but de Vitinha qui amène
le match nul finalement à la mi-temps qui amène l'égalisation. Ils n'ont pas continué comme ça, Tottenham, et malheureusement pour eux, ça se paye. Il y a quand même un gars en face, à Tottenham, qui est assez incroyable, Colomoni. Depuis qu'il est arrivé à Tottenham, il n'a pas marqué un but, il a fait une seule passe D, c'était, là je me rappelle, c'était le dernier match, il lance, c'était pour Odeberg justement, un but d'Odeberg, donc un autre ancien parisien, un petit français. Alors lui c'est centre de formation, il n'a pas joué au PSG, avec l'équipe A. Mais donc aujourd'hui Colomoni, première action c'est une passe D, il vient tout faire. C'est un corner, premier but du match, 30e minute, non pas un corner, c'est Archie Gray, Bergwijn qui fait la passe à Archie Gray avec une talonnade magnifique, qui vient battre Pacho qui était toujours sur Bergwijn, mais Bergwijn le trompe en faisant une passe à Archie Gray, qui centre, second poteau, Colomoni qui reprend la tête, magnifique, et là c'est tout ce que les fans du PSG auraient attendu de Colomoni à son passage. C'est assez marrant. Et Richarlison qui marque de la tête. Richarlison, le mec le plus inconstant que je connaisse parmi les attaquants de PSG, je pense. Non, j'abuse peut-être un peu, mais ce gars est tellement inconstant. C'est assez marrant. En tout cas, il a marqué aujourd'hui, et Colomoni, première passe D. Et en fait, quand on sait que Colomoni est sur le... En fait, c'est les vieux fantômes du PSG. On sait que quand Paris joue contre un de ses anciens... Je pense à Choupo-Moting, là. Je sais pas si vous vous rappelez. Avec le Bayern. C'est lui aussi qui avait marqué en... Je sais plus quelle année. C'était il y a 3 ans. 3-4 ans peut-être. Et en fait, ouais. Les anciens joueurs du PSG, quand ils jouent contre leur club, le PSG, ils viennent marquer. C'est assez fou. Si vous connaissez pas l'histoire, ça arrive assez régulièrement, j'ai l'impression. Marrant. En plus, il vient marquer 2 autres buts. Un premier but, c'est au retour des vestiaires après l'égalisation de Vitinha. On va reparler de ce match de Vitinha, mais égalisation de avantage de Tottenham qui marque donc le deuxième but. C'est sur un corner cette fois-ci. C'est Chevalier, peut-être un peu fautif. Il y a un corner, second poteau. Il y a Archie Gray qui reprend du pied en faisant une retournée, mais en restant debout. C'est-à-dire qu'il tire en arrière. Il enveloppe son pied pour que le ballon arrive derrière lui. Et Chevalier avant était au même endroit que Gray et il le prend pas de la main. Et je pense qu'il aurait dû clairement s'imposer et mettre la main ou chercher la faute ou je sais pas, mais prends le ballon des mains quoi. Ça touche le poteau ou alors c'est Marquinhos qui la dégage ou il y a une confusion au niveau de la ligne de but. C'est repoussé et magnifique Colomoni, reprise de volée en une touche. Même pas besoin de la contrôler, reprise de volée, il est marqué. Et c'est exactement ce que le PSG aurait attendu de lui. C'est fou, mais c'est exactement ce genre de but que au PSG il aurait dû marquer. Et en plus, le troisième but, c'est encore un but qui, dans un autre contexte, dans un contexte assez différent. Vitinha qui perd la balle, le gars qui fait tout au milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain au monde, je pense, qui perd la balle. Ça arrive sur Colomoni, encore une fois, qui réussit son face-à-face face à Hernandez, qui était rentré à la place de Mendes, on va y revenir aussi, et qui l'a marqué. Et encore une fois, ça c'est encore un autre registre, et c'est tous les buts qu'il n'avait pas pu marquer au PSG, il les marque contre le PSG, contre son ex finalement. Top match de Colomoni quand même, contrairement au reste de son équipe. Quoique j'ai bien aimé l'intensité que mettait Archie Gray quand même, c'est peut-être un gars que je retiens parmi les joueurs. C'est Archie Gray ou Porro pouvait être dangereux de temps en temps avec ses centres, parce qu'on connaît que les centres de Porro c'est très très dangereux à chaque fois. C'est ceux que je retiens le plus. Ils n'ont pas fait des matchs incroyables, ils ont quand même perdu. Globalement, ils ont fait que défendre la première mi-temps, donc on peut pas sortir énormément de joueurs de Tottenham. En deuxième mi-temps, par contre, il y a beaucoup de joueurs du PSG qu'on peut retenir. Neves, impeccable dans le face-à-face. Dans les face-à-face, il ne se fait jamais passer. Le gars, au niveau des duels, il est beaucoup trop fort. Il a gagné 10 duels dans le match. Il se faisait jamais passer. Première et deuxième mi-temps confondus. Pacho, c'est très fort. Il vient marquer sur un but sur corner. Ce qui est bien, on met 2 buts sur corner aujourd'hui. On s'en prend un aussi, du côté du PSG. Donc ça, c'est cool. Pacho qui marque son but et aussi un but de loin de Vitinha. C'est une passe décisive de John Two à ce moment-là. Et Vitinha était un peu obligé de forcer ses frappes puisque le bloc était très compact, très serré, impossible. Vitinha qui marque 2 buts de loin. Ils sont magnifiques. Et vraiment, le premier, il est dans la lucarne de Vicario. Et encore une fois, c'est un très très beau tir
C'est peut-être le premier qui est sur corner d'ailleurs. C'est le premier, oui, c'est le premier, je suis bête. C'est Janto qui fait la première passe D et Vitinha qui marque. Le deuxième, c'est Gvara qui lui fait la passe. Il vient dribbler Spence, il passe devant Spence et il réussit à loger un magnifique tir enroulé, filet opposé quasiment, pour Vicario qui peut rien faire. Ça fait 2-2 à ce moment-là. Vitinha qui égalise les 2 fois. Si je me trompe pas, 53e, ouais c'est ça, 50e. Et ensuite c'est Ruiz. Et là, donc ouais, Mendes qui sort à la mi-temps. Désolé, c'est un peu brouillon, il y a plein de choses à dire, mais Mendes, je sais pas ce qui lui arrive. Il est sorti à la mi-temps, j'espère que c'est pas une trop grosse blessure pour le PSG parce que il va beaucoup moins que le PSG s'il rate des mois de compétition. Et c'est Hernandez qui rentre, qui va faire un très bon pressing. Il va récupérer un ballon très très haut. Passe pour Neves, magnifique talonnade pour Ruiz qui dans sa course, donc Ruiz était par là, dans sa course il vient taper le ballon, magnifique but. Ça faisait le 3-2. Superbe action de Hernandez qui finalement va pas faire un si bon match que ça. Déjà il se fait passer par Colomoni, le deuxième but de Colomoni, donc le troisième but de Tottenham, et en plus il se prend un carton rouge sur une faute sur Xavi Simons, totalement débile. Ouais, Hernandez pas forcément rassurant. Et étonnant que Mendes sorte, j'espère que c'est pas trop grave. Sinon, après le but, il faut que je me remette en tête, c'était pas le show, donc sur corner, ça je vous l'ai expliqué. Alors ça c'était un but direct, ils ont pas joué à 2 le corner, contrairement à le but de Vitinha. Ensuite c'était le but de Vitinha sur penalty, alors là c'est marrant, c'est encore Vitinha qui le provoque. Gvara qui dribble de joueur, ça c'est dévié, il tire et c'est dévié au niveau de l'axe devant Vicario. Ça revient sur Vitinha qui tire, main de Romero, penalty, Vitinha qui la marque, magnifique. C'est son triplé, c'est impressionnant. Le gars fait un match de folie. Est-ce qu'il y a des stats un peu incroyables? Le joueur qui a réussi le plus de passes, pas étonnant, c'est Vitinha, comme d'habitude. Le nombre de touches, 109. Ok, c'est moins que d'habitude j'ai l'impression, mais bon, toujours aussi impressionnant le gars. Et ensuite le dernier but c'est donc Vitinha, non c'est tout. C'est tout, j'ai tout dit. Donc ouais, globalement très bon match du PSG. Attention à la défense quand même parce que se prendre 3 buts, c'est pas mal. Il y a quand même un gars dont j'ai envie de parler. Je suis très étonné qu'il ait une si mauvaise note, c'est Zaïre Emery. 5,8 sur Fatmob. Moi j'ai adoré son match. Enfin j'ai adoré dans le sens où il a pas marqué, il a pas été décisif, etc. Mais honnêtement, le niveau qu'il retrouve, s'il est milieu de terrain, en fait le PSG a 4 milieux de terrain en très grande forme. Ruiz, Vitinha, Neves, c'est sûrement le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Mais un Zaïre Emery comme ça qui dépanne côté droit, le Hakimi blessé, c'est excellent. Hein. Le Zaïre Emery est excellent. Le Zaïre Emery, il se présente dans les duels. Physiquement, il est encore là. Alors, il y a quelques moments où j'ai vu qu'il hésitait, notamment devant le but. On a l'habitude de voir un Vitinha qui fait des passes magnifiques à Hakimi, côté droit, et Hakimi qui finit. Aujourd'hui, c'était la même chose, sauf que c'était Zaïre Emery. Zaïre Emery a essayé de remettre au centre, il a pas réussi son contrôle, et Vicario récupère le ballon. Il était tout seul face au but. C'est très dommage là de sa part de Zaïre Emery, qui marque pas. Mais ça récompense pas son match, mais j'ai trouvé qu'il fait un très bon match. Donc dommage qu'il marque pas ce but. C'était en tout début de match en plus. Donc ça l'aurait bien mis en confiance. Et non mais aujourd'hui encore une fois, même dans sa capacité à se projeter vers l'avant, à projeter son équipe, j'ai beaucoup aimé. Mais expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il a un 5,8. Peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, peut-être que j'ai pas vu le même match et que je suis toujours dans la hype d'un Zaïre Emery qui fait toujours des bons matchs. Peut-être que c'est moi qui me trompe, je sais pas trop. En tout cas j'ai bien aimé son match. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon au niveau des stats, ce qui est assez marrant c'est que les deux équipes surperforment largement leur XG. 1,15, 1,60. En même temps, quand t'as Vitinha qui fait 2 tirs de très loin de l'extérieur de surface qui vont au but, ça aide considérablement. Il y a un penalty en plus dans le lot des 1,60. Un penalty ça coûte 0,79. Ce qui fait que globalement ils ont moins ils ont 90 je crois du coup. Non, de 80. Ils ont 80 IG sans le penalty. Assez fou. Le but de Ruiz c'est assez loin aussi, donc ouais c'est très beau, c'est très très fort. Et au contraire, là-bas de l'autre côté, il y a le but alors ça c'est deuxième mi-temps. Je vais vous remettre tout le match. Je suis un peu bête, pardon. 1,76 à 2,06. C'est ça les vrais stats sur l'ensemble du match. Donc il y a le but de Richarlison qui coûte en gros 1 XG parce qu'il est vraiment face au cage. Et les deux autres. Voilà. Quand même grosse possession du PSG, comme d'habitude. On est habitué à les voir. 15 tirs à 11, 6 tirs cadrés à 5, c'était un bon match. En fait, surtout une deuxième belle période.
Au niveau du classement, c'est cool parce que le PSG revient deuxième, ça c'est excellent. Deuxième de Champions. Et au contraire, le Tottenham qui descend très très loin, 16e. Ils étaient dans le top 8 si je ne me trompe pas juste avant. Et ils descendent beaucoup. Ça reste dans les places qualificatives, donc c'est correct pour eux. Et en même temps, je pense qu'ils n'avaient pas forcément coché la victoire ici. On se rappelle quand même qu'ils avaient perdu contre le PSG en finale de Super Coupe d'Europe. C'était en août, mi-août. C'était Ramos qui avait marqué, d'ailleurs Ramos qui rentre. Un petit mot sur les entrées. J'aime beaucoup la rentrée de Kang In Lee. Encore une fois, il est sur une bonne lancée. Il fait des bonnes rentrées à chaque fois qu'il rentre. Honnêtement, il retrouve du bon niveau. Je pense qu'il pourrait très bien être titulaire dans les prochains matchs à la place d'un Barcola qui est assez inconstant, ou même Jantou ici. Parce que honnêtement, il est très bon aujourd'hui. Techniquement, il est super bon. Dembélé et Ramos qui rentrent, ça c'est cool. On a même vu un Ramos côté gauche, ailier gauche, et Ousmane Dembélé dans l'axe. Ça c'est assez étonnant, je crois qu'on l'a jamais vu Cancelo Ramos côté gauche, mais bon, Dembélé il faut les mettre dans les meilleures positions. Il a décidé un moment d'être très peu égoïste et à centrer sur Ramos en fin de match et contre-attaque. Il a l'occasion d'aller seul face au but. Finalement, il décide de faire une passe à Ramos dans l'axe, mais Van de Ven est sur la course et la sort en corner. Donc Dembélé, ouais, c'est intéressant ce qu'il fait. C'est cool qu'il soit revenu, je suis content pour lui. J'espère qu'il va pas se reblesser rapidement. Et voilà. Écoutez, ce qui est marrant aussi, c'est la concentration d'anciens parisiens. Kolo Muani, Xavi Simons, Wilson Odobert. 3 anciens parisiens qui rentrent sur le terrain. Ils ont Thomas Frank a tenté le tout pour le tout en prenant les vieux démons du PSG. Ça n'aura pas marché. Et tant pis pour lui. Hein. Donc voilà. On espère que les deux A, Achraf Hakimi et Désiré Doué, reviendront vite. Normalement mi-décembre et début décembre. J'espère. Et honnêtement, ce PSG est très fort. Ils sont deuxième alors qu'ils ont perdu contre le Bayern. Ils sont même devant le Bayern actuellement. C'est très fort. Bah écoutez, on s'arrête là. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se dit à très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao.